Immigration, Bernard Généreux presse Ottawa d'agir pour les régions. Immobilier commercial, Chaudière-Appalaches marque une forte baisse au deuxième trimestre. Magny Gym fête ses 50 ans, une soirée de retrouvailles inoubliable. Vendredi 19 septembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Près de 20 ans après avoir sonné l'alarme comme maire de la Pocatière, Bernard Généreux revient à la charge. En effet, le député conservateur de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup affirme que la crise démographique qui secoue le Bas-Saint-Laurent et la Côte-du-Sud atteint aujourd'hui un point critique. Selon lui, le système d'immigration canadien, qu'il qualifie de chaotique, aggrave la situation et laisse les régions en plan. Depuis 2015, note-t-il, l'immigration a bondi sous les libéraux, qu'il s'agisse des étudiants internationaux ou des entrées irrégulières, notamment par le chemin Roxham. Or, plutôt que de répondre aux besoins criants de main-d'œuvre dans les petites localités, la majorité des nouveaux arrivants choisissent de s'installer dans les grands centres urbains. Pendant ce temps, les municipalités, les MRC et les organismes de développement investissent des efforts colossaux pour attirer ces travailleurs sans grand succès. Au cœur du problème, soutient M. Généreux, se trouve le programme des travailleurs étrangers temporaires instauré il y a plus de 50 ans. Conçu à l'origine pour pallier des besoins précis, il est aujourd'hui utilisé comme une solution au pansement, prenant la place d'emplois qui pourraient, selon lui, revenir à de jeunes Canadiens. Einstein disait « La folie, c'est toujours de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent », rappelle le député pour illustrer son point. Pour y remédier, le Parti conservateur du Canada propose l'abolition pure et simple du programme. Mais, conscient des réalités régionales, il avance une période de transition de 5 ans pour les zones où le taux de chômage est inférieur à 5,5 %. Cette mesure donnerait aux entreprises la prévisibilité nécessaire afin de s'adapter progressivement à cette réforme. Selon M. Généreux, il est temps de reprendre le contrôle du système d'immigration afin d'assurer aux jeunes Canadiens des perspectives claires, dont l'accès à la propriété, à des emplois bien rémunérés et à des services publics de qualité. Il invite le gouvernement fédéral à adopter cette proposition qu'il qualifie de raisonnable et adaptée aux besoins des régions. En conclusion, le député rappelle que les régions comme les nôtres sont belles et accueillantes, mais peinent à séduire des travailleurs provenant des grands centres. Pour lui, seule une réforme courageuse de l'immigration permettra de répondre à la main-d'œuvre ou à la pénurie de main-d'œuvre, devrais-je dire, tout en redonnant un souffle aux collectivités rurales du Québec et du Canada. Le marché immobilier commercial de la région de Chaudière-Appalaches traverse un ralentissement marqué. En effet, selon le plus récent bilan de Remax Québec, le volume monétaire des transactions a chuté de 60 % au deuxième trimestre de 2025, comparativement à la même période l'an dernier. Le nombre de ventes, lui, a reculé de près de 29 %. Cette tendance s'inscrit dans un contexte plus large. À l'échelle du Québec, le marché a également perdu de la vigueur avec un recul de 30 % en volume et de 34 % en nombre de transactions. Les causes principales seraient liées à l'incertitude économique, à la hausse des taux d'intérêt et au resserrement des conditions de financement qui freinent de nombreuses décisions d'investissement. Malgré ces résultats, les spécialistes se veulent rassurants. Il ne s'agit pas d'un désintérêt pour l'immobilier commercial, mais d'une pause stratégique en attendant un contexte plus favorable, explique Christian Saint-Pierre-Côté, directeur exécutif chez Côté-Mercier, à l'origine de l'analyse publiée par Remax Québec. Chaque trimestre, Remax Québec dresse un portrait précis des transactions commerciales dans l'ensemble des régions. Avec près de 5 000 courtiers répartis dans 56 agences et 145 bureaux, l'organisation détient à elle seule
44 des parts de marché en immobilier au Québec. Ce réseau constitue la plus importante force de vente immobilière de la province. À l'international, Remax compte plus de 140 000 courtiers présents dans 110 pays, consolidant sa place parmi les leaders mondiaux. L'entreprise met aussi de l'avant son engagement social. Depuis plus de 35 ans, elle soutient Opération Enfants Soleil, un organisme qui amasse des fonds pour le développement d'une pédiatrie de qualité au Québec. Au fil des ans, près de 31 millions de dollars ont été versés à cette cause. En résumé, le marché immobilier commercial de Chaudière-Appalaches ralentit fortement, mais les acteurs de l'industrie y voient davantage une pause qu'un recul définitif. Les prochains mois permettront de mesurer si la confiance reviendra avec un contexte économique plus favorable. Magny Gym fête ses 50 ans, une soirée de retrouvailles inoubliable. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le samedi 13 septembre dernier, la grande famille de Magny Gym s'est donné rendez-vous à Montmagny pour célébrer un jalon marquant de son histoire, son 50e anniversaire. Une soirée de retrouvailles empreinte de rires, d'émotions et de souvenirs partagés a permis de réunir, sous un même toit, anciens et actuels gymnastes, entraîneurs, parents, bénévoles, dignitaires, partenaires et amis du club. Organisé avec soin par le comité du 50e, l'événement allait bien au-delà d'une simple fête. C'était une véritable plongée dans 5 décennies d'histoire sportive et humaine. Chaque génération présente a pu revivre des moments forts de son passage au sein du club, créant une atmosphère authentique où anecdotes, accolades et, parfois même, larmes de nostalgie se sont entremêlées. Le programme, riche en émotions, proposait une série de témoignages touchants, des activités interactives et plusieurs surprises. L'un des moments marquants de la soirée fut un défilé retraçant l'évolution des uniformes de gymnastique à travers les décennies, avant de dévoiler le tout nouveau maillot de compétition qui accompagnera les athlètes cette année. Pour Robert Mackay, directeur du club, cette soirée a été l'occasion de mesurer à quel point Magny Gym a laissé une empreinte durable. Et c'est une immense fierté de voir tout le chemin parcouru en 50 ans et de constater la force des liens qui nous unissent encore aujourd'hui. Magny Gym a marqué la vie de tant de personnes et continue de le faire. La soirée a également permis de rendre hommage aux dignitaires et aux nombreux bénévoles qui, au fil des années, ont contribué à faire rayonner le club bien au-delà des frontières régionales. Un remerciement particulier a été adressé au comité organisateur dont l'énergie et le dévouement ont transformé cette célébration en véritable succès. Enfin, une pensée a été exprimée pour celles et ceux qui n'ont pu se joindre aux festivités, mais qui demeurent une part indissociable de l'histoire de Magny Gym. Ce 50e anniversaire ne marque pas seulement la rétrospective d'un demi-siècle d'existence. Il symbolise également un nouvel élan pour l'avenir. Fidèle à sa mission, Magny Gym entend poursuivre son rôle d'inspiration auprès des jeunes en transmettant la passion de la gymnastique et en formant, par le sport, les générations à venir. Avec autant de cœur et d'engagement, il ne fait aucun doute que l'histoire de Magny Gym continuera de s'écrire avec autant de succès et de passion pour les 50 prochaines années. Enfin, la deuxième édition du Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli a connu un franc succès le week-end dernier, accueillant plus de 400 visiteurs, soit une centaine de plus que l'an dernier. Présenté par l'entreprise Graphie, l'événement a attiré des amateurs de vin venus de partout au Québec, de Montréal à Rivière-du-Loup, en passant par les cantons de l'Est et même du Nouveau-Brunswick,
pour profiter d'une expérience unique au bord du fleuve. Sur la passerelle, une douzaine d'agences de vin étaient présentes en plus du vigneron Frédéric Paré, du domaine des Feux-Follets de Berthier-sur-Mer et du cidriculteur Ségué Lepage de Cidre Appalache de Saint-Jean-Port-Joli. Les visiteurs ont eu droit à une diversité de produits et à une atmosphère conviviale qui a séduit même les habitués de grands salons vignobles ou vinicoles. Nous n'avons eu que des commentaires positifs. Certains participants nous ont confié que c'était leur événement préféré, souligne l'organisatrice et sommelière Nathalie Richard. En nouveauté cette année, les petits plateaux de charcuterie et fromages préparés par Manu Traiteur ont fait fureur, tout comme l'inoubliable coucher de soleil sur le fleuve qui a offert aux festivaliers un moment magique en fin de journée. Le sommelier vedette Philippe Lapéry était de retour pour animer une dégustation VIP à guichet fermé. L'animateur a ému la foule en partageant son expérience d'un grave accident de la route survenu alors qu'il se rendait à Saint-Jean-Port-Joli. « Je suis heureux d'être encore vivant », a-t-il confié avant de lancer la soirée sur une note à la fois personnelle et inspirante. Au-delà de la découverte des vins, le festival a aussi une mission communautaire. Plus de 5 000 $ seront remis à la COFEC, la Corporation des fêtes, événements et espaces culturels de Saint-Jean-Port-Joli, afin de soutenir le rayonnement culturel et touristique de la région. Déjà, les organisateurs donnent rendez-vous aux amateurs de bon vin pour une 3e édition prévue en 2026 à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Un rendez-vous qui promet d'être à nouveau festif, instructif et encore plus grandiose. Au sport, voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de hockey régionales cette fin de semaine. D'abord, dans la Ligue de hockey junior 3A, le club l'Everest de la Côte-du-Sud recevra le Prime de Laval ce vendredi soir à l'Aréna de Montmagny dès 19h45 et rendra visite aux Rangers de Montréal à l'Aréna Michel-Normandin samedi soir 20 septembre à 19h30. Du côté de la Ligue junior 2A, place au Showcase junior 2A. Le Caron Industrie reprendra officiellement ses activités au Centre Castel de Sainte-Marie ce week-end pour le Showcase Junior 2A. Les 10 équipes du circuit seront en action et en profiteront pour faire les derniers ajustements à leur formation en vue de la prochaine saison. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, aucun match prévu pour la fin de semaine. Les activités débutent la fin de semaine prochaine. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, les activités reprennent en fin de semaine puisqu'un programme double est présenté samedi soir, 20 septembre. Le Pavage Jéricho affrontera Armoire Mathurin à 20h et le Haut-Quai-Pneus se mesurera au groupe MG par la suite à 21h30. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 19 septembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du vendredi 19 septembre, dans un instant, on vous présente un reportage de Gérald Beaulieu. C'est une entrevue que j'ai réalisée à la Fonderie Poitras en compagnie de Guy Charbonneau, Marcel Giguère et Fala Gadiaga. C'est dans le cadre d'une journée qui était présentée pour la santé et sécurité au travail. On aura une entrevue avec Vincent Bérubé, maire de la Pocatière, qui viendra nous parler de la fusion entre Saint-Onésime-Dixworth, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Ville de la Pocatière. Il y aura les trouvailles d'Audrey qui se rendra à la boutique Rendez-vous. Et bien sûr, les commentaires d'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.